Bonjour, grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir réaliser le montage en toute autonomie de la trousse Benefit et vous pourrez également remplir votre gamme opératoire étape par étape. Pour commencer, vous devez vérifier que vous avez tous les éléments de votre patron à partir de votre dessin technique et nomenclature. Donc n'oubliez pas, avant de commencer votre réalisation de la trousse Benefit, vérifiez bien qu'à partir de votre nomenclature, vous avez tous les éléments qui ont bien été découpés. Donc n'oubliez pas, pour la trousse Benefit, vous avez un panneau de droite, donc c'est ce panneau-là. Dans ce panneau-là, vous devez pouvoir positionner le compartiment de stylo. Vous devez également avoir votre rabat et la petite poche. Dans votre nomenclature, c'est bien marqué panneau de droite qui représente celui-ci. Vous avez le compartiment de stylo, la petite poche et votre rabat. Ensuite, vous devez vérifier que vous ayez bien ces deux éléments du milieu. Donc, c'est le panneau du milieu avec la poche du milieu. Donc, c'est le numéro 5 et le numéro 6. Donc, numéro 5, on voit bien dans notre nomenclature, panneau du milieu. Numéro 6, poche du milieu. Ensuite, nous avons notre côté qui est complètement sur notre gauche, où nous avons la fermeture éclair. Donc là, vous avez le panneau fond de poche de la fermeture, ainsi que nos deux petits panneaux pour notre fermeture éclair. Ce panneau-là est à couper 2 fois, donc il est bien mentionné ici. Notre numéro 8, panneau pour fermeture, est à couper 2 fois. Et vous devez avoir votre élément de tissu en 2 fois. Le panneau pour la fermeture à glissière, c'est le grand. C'est celui-ci qui est en dessous, là, vous voyez pas. Et vous devez le couper 1 fois. Ensuite, vous avez un grand panneau qui représente celui-ci. Vous allez mettre tous vos éléments de patron et sur votre pochette, ce sera celui qui sera sur l'arrière. Vous avez le même panneau, le grand panneau qui servira pour votre dessous de pochette, mais également pour la watine. Une fois que tout ça est bien vérifié, vous pourrez vous installer et commencer à partir de la vidéo à monter votre trousse Benefit. Bon courage! Ma machine est déjà enfilée et je vais pouvoir vous montrer comment réaliser le montage de votre trousse. Étape 1. Je prends le panneau côté où j'ai bien mes repères. Ici, par rapport à mon dessin, je sais que c'est mon compartiment stylo que j'ai là. Mon compartiment stylo, il a un rempli ici. Donc, ça veut dire que je vais devoir faire un petit rempli comme ceci, qui va aller comme là. Donc, pour pouvoir bien coudre ça, je vais déjà surfiler cette partie-là pour que ça ne s'effiloche pas. Donc, je vais sur ma machine surfileuse. Je coupe tout de suite les fils, c'est une propreté de mon travail. Une fois que j'ai fait ceci, je vais repasser mon rempli. Donc j'ai mon repère là et là qui me dit où je dois faire mes remplis. Mais je vérifie quand même avec mon réglé que j'ai bien mes 2 cm de rempli. Je repasse. Voilà. J'ai plus qu'à faire ma surpiqûre et c'est bon. Pour faire ma surpiqûre, je ne la commence pas comme ceci, ni comme cela. Je vais comme ceci. Le pied presseur, il est au niveau
de surfilage. Je n'ai pas besoin de faire un point d'arrêt début et fin. Par contre, je coupe mes fils et voilà, ça donne ceci sur l'endroit et sur l'envers, ça donne cela. Ensuite, pour pouvoir plaquer mon compartiment à ce niveau-là, il faut que je mette des coutures. Donc, je vais faire des remplis au niveau des coutures. Donc, au fer à repasser, je vais faire mes petits remplis comme ceci tout le long. Et je vais le repasser pour que ça se maintienne bien. Donc je mesure 1 cm. Là j'ai 1 cm et je repasse. J'ai fait un côté. Je fais le bas de mon compartiment. Le deuxième côté, je mesure bien mes 1 cm et je repasse. Voilà, comme ceci sur l'endroit et comme ceci sur l'envers. Je vais plaquer mon compartiment à l'endroit où j'avais mis mes repères. Donc, hop, un repère là, j'épingle. Pour bien maintenir. Mon travail. Ensuite, je fais ma surpiqûre de maintien. Donc là, on fait une surpiqûre nervure. On fait un point d'arrêt début. Et on va tout le long. Je pointe mon aiguille dans mon élément, je tourne et ça me permet de pouvoir surpiquer l'autre côté. Je pointe mon aiguille et je tourne. Et je fais un point d'arrêt à la fin. Voilà. Si vous n'avez pas de coupe-fil à votre machine, vous faites avec votre volant pour ne pas casser l'aiguille. Et vous coupez les fils. On appelle ça une propreté de son travail. Et un contrôle également. Voilà. À ceci, notre compartiment, le stylo n'est pas fini. Comme on le voit sur notre nomenclature, dessin technique également, on a des petites surpiqûres à ce niveau-là. Il faut qu'on les réalise là. Donc, vous allez les repères que vous aviez fait. Moi, ils se sont effacés avec le fer à repasser. Je les refais rapidement. Voilà. Les repères vont permettre de pouvoir faire votre surpiqûre correctement. Un point d'arrêt début et vous suivez votre trait et on s'arrête en bas avec un point d'arrêt également. Je fais ma deuxième surpiqûre, toujours avec mes repères. Hop.
point d'arrêt fin. Et pareil, je coupe mes fils. À l'endroit et sur l'envers également. Voilà, mon compartiment stylo est monté. Ensuite, à côté de ce compartiment stylo, nous avons une poche avec un rabat. Donc mes éléments, ce sont ceux-là, la poche et le rabat. Comme le compartiment stylo, nous allons surfiler cette partie-là, refaire notre rempli et refaire un piqué. Exactement le même procédé que celui-ci. Je coupe mes fils. Je vais repasser. J'ai un rempli de 2 cm que je mesure quand même malgré mes repères. Parce qu'il est possible que j'ai pas bien fait mes repères. Et je me repasse. Voilà, notre rempli du haut de la poche est effectué. On va la surpiquer pour bien la maintenir. Donc là pareil, pas besoin de faire un point d'arrêt début et fin, étant donné qu'après on fait une piqûre à ce niveau là qui maintiendra le tout. Et je coupe mes fils. Mais attention, ça veut quand même dire qu'on commence notre piqûre ici et pas là. Ensuite, pour pouvoir plaquer notre poche comme notre compartiment, nous allons refaire des remplis sur les côtés pour rentrer nos valeurs de couture. Et on a des valeurs de couture de 1 cm. Donc 1 cm là, 1 cm là, je vérifie mon milieu, j'ai 1 cm partout. Et je repasse. Comment est-ce que je sais que mes valeurs de couture sont de 1 cm? Parce que dans mon dessin technique, j'ai les valeurs qui sont mises, mais surtout dans mon patronage, j'avais mis des valeurs de couture également, qui étaient de 1 cm. Voilà, ma poche est préparée pour pouvoir la plaquer sur mon côté. Et j'ai à nouveau mes repères qui me permettent de savoir où la positionner. Point d'arrêt début. Je pique, je tourne mon travail. Je pique, je tourne mon travail. Voilà. Et un point d'arrêt fin. Et pareil, je coupe mes fils sur l'endroit et sur l'envers. Voilà. Ensuite, nous avons au-dessus de notre poche un rabat.
Le rabat, il a deux parties. Partie au-dessus et partie en dessous. Pour pouvoir les assembler, on fait endroit contre endroit. Toujours des assemblages endroit contre endroit. On va faire ce qu'on appelle un coulissage. Coulissage, c'est assembler et retourner. Donc, valeur de couture 1 cm. Point d'arrêt début. Je ne vais pas jusqu'au bout. Je tourne. Toujours une valeur de couture de 1 cm. Je pointe à ce niveau-là. Hop. Et un point d'arrêt fin. Voilà mon assemblage. Ensuite, il faut que je retourne mon travail. Pour pouvoir retourner mon travail correctement, je vais cranter les extrémités. Je vais dégarnir les extrémités. Donc, allez, je retourne mon travail en sortant les coins. En ressortant les coins. Voilà, le fait d'avoir dégarni les côtés, ça me permet de pouvoir les sortir, les ressortir convenablement. Une fois que ça c'est fait, je vais repasser mon travail pour qu'il soit bien plat. Mais attention, mon repassage, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça non plus. C'est bien bord à bord comme ceci. Et on a bien ressorti nos coins pour que ça se présente comme ceci. Une fois que j'ai fait cela, il faut que je fasse la finition du bord. Donc on va faire un surjet cette fois-ci avec la même machine, sauf que c'est un surjet parce qu'on a deux éléments. Un surfil, c'est un morceau de tissu. Un surjet, c'est deux morceaux de tissu. J'ai surjeté mon travail, mon rabat. Je regarde mon dessin technique et je vois que j'ai des surpiqûres sur mon rabat. Donc je les fais. Et elles sont toutes petites, ce sont des surpiqûres nervures. Donc moi j'utilise comme repère ce rebord-là. Et ça me permet de pouvoir avoir un repère. Et je commence bien au début et je fais ma surpiqûre. Attention, je pointe et je tourne. Vos surpiqûres, elles sont faciles à faire si vous faites bien attention à des repères. Et je coupe mes fils. Ensuite, il faut que je mette mon rabat au-dessus de ma poche. J'ai mes repères et je positionne. Et je pique. Valeur de couture 1 cm. Point d'arrêt début. Et fin. Et je coupe toujours mes fils. Voilà.
sur mon dessin, mon rabat ne reste pas comme ça. Il faut que je le rabats, comme on dit. Et pour qu'il se maintienne bien que ceci, je ne peux pas le laisser comme ça, de toute façon, il va tout le temps bouger. Donc, je vais faire une couture de maintien à ce niveau-là. La couture de maintien, je vais prendre mon pied presseur qui va me servir de repère. Je fais un point d'arrêt début. Et un point d'arrêt fin. Voilà. J'ai monté toute la partie droite de ma trousse, le compartiment à stylo, ma poche avec son rabat. Maintenant, on s'attaque à la partie du milieu. La partie du milieu, elle comporte deux éléments. Une grande partie, un grand panneau et ma poche. Pour effectuer ma poche, eh ben, je procède comme pour le compartiment stylo et comme pour la poche. C'est-à-dire, on surfile le haut, on fait un rempli de 2 et une surpiqûre. Ensuite, on refait nos côtés et le bas au fer à repasser 1 cm de rempli. Donc avec pour ma poche du milieu, nous allons surfiler le haut, faire un rempli de 2 cm. Donc je vais au fer à repasser, faire mon rempli. Donc je mesure, même avec mes repères, je mesure toujours 2 cm. Alors, 2, 2 et 2. Si vous n'arrivez pas à maintenir avec vos doigts, vous épinglez 2 cm. Comme ceci. Et 2 cm comme cela. Et vous pouvez repasser sur vos épingles. Elle ne craint rien. Voilà. Et vous les enlevez ensuite. Ou vous les gardez pour la surpiqûre. Je procède comme mon compartiment stylo et comme ma poche à rabat. Une surpiqûre de maintien. Pas de point d'arrêt début et fin. Et sur mon schéma, nous voyons une deuxième surpiqûre ici, qui est une surpiqûre de décoration. Et donc, je vais la faire nervure. Voilà. Ensuite, cette poche-là, il faut que je la positionne sur mon panneau du milieu. Donc, j'ai mes repères. Donc, je positionne sur mes repères. Voilà. Et je fais tout autour une petite piqûre à 0,5 de maintien. Avec un point d'arrêt début. Et attention, je suis bien bord à bord. Je ne dépasse pas comme ceci, ni comme cela. Je suis bien bord à bord. Si vos éléments de patron ont bien été coupés, si vos repères sont bien positionnés, vous n'avez aucun problème.
panneau du milieu qui est fait, mon panier du côté droit qui est également fait. Il me manque plus qu'à faire cette partie-là avec la fermeture éclair. Pour réaliser ceci, il me faut mes deux panneaux là, où je vais introduire ma fermeture éclair dans son milieu. Pour commencer, on va surfiler ces deux éléments. Mes fils. Attention, je surfile que cette partie-là, pas la deuxième ni les côtés. Je prends mon deuxième élément. Voilà, j'ai bien surfilé ces deux parties-là. Maintenant, il faut que je change de pied presseur pour pouvoir monter ma fermeture éclair. Je prends un pied presseur, une branche. Pour pouvoir assembler ma fermeture éclair à cette partie-là, nous avons dans la fermeture éclair le ruban et l'émail. Ceci on appelle le curseur et cette petite partie-là, c'est la tirette. Nous allons plaquer notre fermeture éclair sur notre élément. On va mettre endroit de la fermeture éclair sur l'endroit de notre élément, comme ceci. Je mets bien bord à bord à mon surfil. Et je vais piquer sur mon ruban. Je fais un point d'arrêt début. Un point d'arrêt fin. Je coupe mes fils. Voilà. Et ça donne ceci. Mais il faut que je mette cette partie-là de ce côté-ci. Donc, pour faire ça, je prends cette partie que je couche sur l'autre et toujours endroit contre endroit. Et je mets bien bord à bord. Pareil, je fais ma piqûre, point d'arrêt début, et point d'arrêt fin. La fermeture éclair est montée. Sur notre dessin, nous voyons des surpiqûres à ce niveau-là. Donc nous allons devoir effectuer des petites surpiqûres ici. C'est très simple. Vous gardez toujours votre pied presseur, une branche, que vous positionnez comme ceci. Alors attention, il ne faut pas que ce soit comme ça ni comme ça. Vous avez fait une piqûre, il faut qu'il vous donne le repère. Et vous piquez.
fais pareil de l'autre côté. Ça ne sert à rien d'aller vite, on peut aller doucement pour faire quelque chose de propre et de droit. Voilà. Je coupe mes fils. Une fois qu'on a monté la fermeture éclair et qu'on a fait nos surpiqûres, nous allons monter notre fermeture sur le panneau du fond de poche. Donc cette fois-ci, c'est envers contre endroit. Toujours bord à bord. Nous allons juste faire des coutures de maintien de chaque côté. Valeur de couture 0,5. Point d'arrêt début. Toujours bien bord à bord. Point d'arrêt fin. Je fais l'autre côté. Point d'arrêt début. Valeur de couture 0,5. Vous pouvez maintenir votre travail avec une épingle ici. Comme ça, vous occupez plus de cette partie-là. Et vous gérez juste le reste. Et un point d'arrêt à la fin. Pourquoi nous avons mis l'envers sous notre endroit? De façon à ce que quand vous allez ouvrir votre poche, vous allez avoir l'endroit vers vous et ce sera bien plus joli. Une fois que nous avons fait ceci, nous avons nos 3 panneaux du dessus de notre poche Benefit. Le premier panneau de droite avec notre compartiment à stylo, notre poche avec son rabat, notre panneau du milieu avec notre poche et notre panneau qui est complètement sur la gauche avec notre fermeture éclair. Vous allez assembler ces 3 morceaux ensemble. On va commencer par le panneau de droite avec le panneau du milieu. Endroit contre endroit. Valeur de couture 1 cm, point d'arrêt début et fin. Et toujours bord à bord. Je coupe mes fils. Voilà. Maintenant, je prends mon panneau de la fermeture éclair que je mets sur mon panneau du milieu. Et j'assemble. Valeur de couture 1 cm, point d'arrêt début et fin. Voilà, mes 3 panneaux sont assemblés en un seul grand panneau. Et l'envers. Maintenant, je vais faire mes coutures ouvertes. Donc, pour qu'elles se maintiennent bien ouvertes, je vais les repasser. Et sur l'endroit
donner un petit coup. C'est bon. Nous avons notre panneau au-dessus et nous avons notre panneau de dessous. Nous allons assembler les deux ensemble, endroit contre endroit. On n'oublie pas que nous avons encore notre watine à mettre à l'intérieur. Donc comme avec le porte-épingle ou le nichoir, nous allons laisser une ouverture à ce niveau-là. Mais pour que ce soit plus simple, nous allons commencer l'ouverture, on va la faire moins grande. On a un repère ici et un repère là. Donc je vais commencer par ici, parce que si je commence là, je vais fermer tout de suite. Donc je commence à mon premier repère, valeur de couture 1 cm. Ici je suis bien bord à bord. Je fais mon point d'arrêt. Je pointe mon aiguille, je tourne mon travail. Je mets une épingle à l'extrémité pour bien maintenir. Et je positionne mon travail. Ma valeur de couture, elle reste toujours ouverte. Et je tourne. Je parle de mon extrémité, bord à bord. Je pique, je tourne, je mets mes biens bord à bord encore. Je peux épingler l'extrémité pour que ce soit plus facile à gérer. Toujours valeur de couture 1 cm. Attention cette fois-ci, mon curseur, il faut que je le descende, sinon je vais piquer dedans et mon aiguille elle va casser, voire plus avec la machine. Je pique mon épingle pour bien maintenir la partie parce que sinon ça va bouger quand vous allez coudre. Et je remets la partie du fond de poche par-dessus. Quand on arrive au niveau de la fermeture éclair, on y va doucement. On peut céder de notre volant pour aller doucement. On va doucement avec un point d'arrêt, ça se maintient bien. C'est une solidité que l'on met en place. Je pique et je retourne mon travail et je m'arrête à mon deuxième repère. Je fais un point d'arrêt. Et j'ai mon ouverture qui est toujours là pour mettre ma watine. Je coupe mes fils. J'enlève les épingles. Quand nous avons un angle comme ceci, nous devons le dégarnir pour pouvoir bien retourner notre travail et ressortir les pointes. Et je vais retourner mon travail. Je sors bien
pointe. On commence à avoir une idée de notre pochette. Nous avons notre ouverture ici, notre poche avec la fermeture éclair, les deux autres poches à ce niveau-là. Maintenant, nous devons mettre notre ouatine à l'intérieur. J'utilise ce type de ouatine, mais on peut utiliser une autre. Donc, je rembourre. Pas trop, parce que ça va être trop gros et ça prendra trop de place pour mettre mon matériel de couture. Voilà, j'ai rembourré ma trousse. Du coup, il va falloir que je ferme mon extrémité. Alors, on ne va pas la faire à la main. On va la faire à la machine. Mais ça va être tout simple. Vous allez faire un petit rempli comme ceci de 1 cm. Là aussi. Donc, ce qui est simple, c'est qu'en fait, on a notre aide des extrémités qu'on a déjà cousues. Vous allez pouvoir épingler comme ceci. Si vous tirez un petit peu de chaque côté, ça se fait automatiquement. Et vous n'avez plus qu'à mettre votre épingle. Et toujours bien bord à bord, n'oubliez pas. Une fois que vous avez fait ceci, et ben on va faire une surpiqûre nervure. On commence tout en haut avec un point d'arrêt. Point d'arrêt à la fin également. Voilà, j'ai fait ma trousse. Il faut qu'on maintienne aussi nos compartiments. Donc nous allons faire des surpiqûres à ce niveau-là et des surpiqûres à ce niveau-là pour que ça ne se promène pas. Donc nous allons piquer dans la couture ici. C'est très simple. Vous mettez, alors attention, il ne faut pas que ce soit comme ça ni comme ça, on met bien bord à bord. On fait une piqûre, un point d'arrêt début et on pique. Si c'est trop compliqué pour vous de faire comme ceci, vous épinglez pour bien maintenir votre travail. Ça ne bouge pas. Cette surpiqûre permet aussi de faire la cassure de votre pochette pour la fermer. Mes épingles. Je fais pareil sur l'autre couture. Donc j'épingle si c'est plus simple. Toujours la grande partie sur mon plateau. Le fait d'avoir repassé les coutures ouvertes,
Ça nous donne une facilité pour pouvoir coudre. Et un point d'arrêt fin. Voilà, nous avons notre compartiment là, nous avons notre poche du milieu, nos petits stylos que l'on peut mettre ici et notre petite poche avec un rabat. Ce qu'il faut que l'on fasse maintenant, quand on va la replier comme ceci pour la fermer, pour pouvoir fermer la pochette Benefit, mon système de fermeture va être des rubans. À vous de choisir votre système de fermeture. Pour cela, moi j'ai bien réparti mon ruban sur ma pochette en ayant les mêmes écarts de chaque côté. Et je vais faire un petit point d'arrêt ici pour que mon ruban ne se sauve pas. Mon point d'arrêt, je le fais dans la surpiqûre que nous avions effectuée avant. Je vais là. Et je couds bien sur ma couture. Comme vous pouvez le constater, on ne voit pas mon point d'arrêt sur l'endroit. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je coupe les fils. Voilà mon système de fermeture pour ma pochette.